Bonjour à tous. Je vous propose de débuter ce webinaire sur le thème SAP Everteam. Je me présente, je me prénomme Nordine Lamriri et chez Everteam, je suis en charge de toute l'activité produit, en particulier product marketing, tout ce qui est analyse du marché, définition des offres et analyse de la concurrence, relation avec les analystes. Tous les aspects relatifs à la relation entre Everteam et le marché et tout ce qui est également identification des besoins du marché en vue de définir la roadmap. Avant de débuter ce webinaire, permettez-moi juste de rappeler quelques points importants sur son déroulement. Tout d'abord, vous serez tous en son coupé durant le déroulement du webinaire. Vous aurez la possibilité, via les outils mis à disposition par l'outil de vidéoconférence, vous aurez la possibilité, alors c'est des outils qui sont en haut sur la droite de votre écran, vous aurez la possibilité de pouvoir poser des questions dans un espace chat, de lever également la main. On prendra en compte très certainement l'ensemble des questions et les interventions des uns et des autres plutôt en fin de présentation. Mais n'hésitez pas, le son sera coupé, donc on va dérouler le webinaire. Et ensuite, directement derrière, vous aurez la possibilité d'intervenir de vive voix si vous le désirez, ou de poser des questions, et nous traiterons ces questions en fin de webinaire. Très bien. Donc, nous avons voulu organiser un webinaire sur le thème de l'offre SAP, parce que c'est une solution qui est extrêmement répandue sur le marché, en France, mais également partout dans le monde. SAP est une société d'une taille énorme, plus de 70 000 collaborateurs à travers le monde, un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliards, et surtout un outil, un ERP de référence, un numéro 1 mondial, qui est en constante évolution et mutation, notamment avec une trajectoire aujourd'hui qui tend à faire de la croissance externe et à aller vers le cloud. Dans ce contexte, Everteam, en tant qu'éditeur de solutions de gestion de contenu, a considérablement investi pour s'interfacer avec cette solution, notamment sur tous les sujets qui sont relatifs à l'accès au contenu non structuré géré par SAP. Donc l'exposé que vous allez avoir aujourd'hui concerne un connecteur composé de différentes options destiné à apporter de la valeur sur tout ce qui est contenu de type fichier. Dès lors qu'un document est déposé dans SAP, dès lors qu'un document est généré dans SAP, il va être possible de le prendre en charge avec nos technologies et d'apporter un certain nombre de fonctions à valeur ajoutée qu'on va exposer durant cette présentation. Pour aller directement dans le vif du sujet, le composant proposé est un connecteur qui s'appelle Everteam for SAP Connector, qui est un connecteur qui est compatible sur l'offre SAP R3, mais également ANA, fonctionne avec tous les logiciels Everteam et va proposer deux fonctionnalités principales. Une première qui est une fonctionnalité de type Content Server basée sur le standard ArchiveLink. Donc, pour faire simple, vu de SAP, une solution Everteam peut apparaître comme un espace de stockage SAP de manière tout à fait transparente. Les utilisateurs vont pouvoir déposer ou générer des documents depuis SAP, les déposer au travers de l'interface SAP, et ces documents seront de manière transparente stockés dans les solutions Everteam. On verra quel intérêt ça présente. La deuxième caractéristique, c'est au-delà du standard ArchiveLink, qui est un standard exclusivement de récupération de fichiers, on va avoir également la possibilité, via des fonctions additionnelles, de récupérer les métadonnées des objets SAP, qui est un point extrêmement important, parce que dès lors que l'on récupère les métadonnées des fichiers SAP, cela offre également la possibilité, depuis nos outils,
de pouvoir rechercher des documents qui se trouvent dans SAP. Donc, si vous recherchez un document dans SAP à partir de son numéro de facture, vous pourrez le rechercher aussi à partir de son numéro de facture dans l'application Everteam. Donc, ça ouvre tout un champ de possibilités et de moyens d'accès à l'information pour les collaborateurs de l'entreprise qui peuvent maintenant rechercher et retrouver un document au travers de SAP en passant par SAP, comme ils le faisaient par le passé, mais également pour des collaborateurs qui n'ont pas comme prérogative de base de naviguer et d'utiliser un outil comme SAP, mais qui ont besoin de consulter certains documents stockés dans SAP, pourront directement au travers d'un outil Everteam, une fonction de recherche élaborée de type moteur de recherche à facettes, on verra un petit peu après, pourront retrouver les documents, les consulter, donc consulter les métadonnées, consulter le full text, consulter les fichiers, sans avoir besoin d'aller dans SAP. Ça offre un champ très large de possibilités qu'on va exposer durant ce webinaire. Donc sur la partie Content Server, le principe finalement est assez comment dirais-je, habituel. Les utilisateurs utilisent et accèdent directement à SAP. Au travers de SAP, les collaborateurs vont pouvoir déposer ou générer des documents. Ces documents vont transiter et être identifiés comme étant stockés sur un Content Server Everteam, donc, et via le standard Archive Link et via le connecteur SAP Everteam, le Content Server Everteam va être identifié, les documents seront stockés dans l'espace de stockage qui aura été sélectionné par le client, qui peut être un système de stockage local, qui peut être un système de stockage dans le cloud de type S3, par exemple. Donc là, une grande ouverture sur l'aiguillage et les possibilités finalement d'externalisation du stockage via ces mécanismes de content server complètement compatibles aujourd'hui avec le module SAP proposé par Everteam. Okay. Si on se met en contexte, on voit ici une interface sous SAP où l'on voit en fait un content server. Alors c'est un écran d'administration, on voit le content server qui a été administré, un content server qui a été configuré sur S3, qui s'appuie donc sur la brique Everteam, qui s'appuie sur l'interface SAP Link, et ce mécanisme-là, qui va être déclaré, va ensuite permettre automatiquement pour un collaborateur qui se connecterait à SAP de pouvoir accéder à un menu de dépôt. On voit ici une table qui contient un certain nombre de documents déposés dans SAP, qui contient des métadonnées techniques, mais des métadonnées également métiers. Sur cette table-là, un collaborateur aura la possibilité de pouvoir ajouter un document. Donc en cliquant sur Valider, il aura la possibilité d'associer un fichier, si on ajoute un fichier PDF. Et ce fichier PDF va ensuite être automatiquement stocké sur le content server de notre outil Everteam Discover. Donc, qu'est-ce qui va ensuite se passer? Un collaborateur qui, alors donc là, il est dans SAP, hein, il travaille dans SAP, donc il pourrait tout à fait retrouver le document à SAP, ça c'est absolument normal. Mais par ailleurs, un gestionnaire qui aurait des habilitations pour monitorer finalement le connecteur SAP pourrait venir visualiser où a été stocké le fichier dans l'espace de stockage S3, voir les fichiers correspondants sur chacun de ces espaces. Vous verrez ici les différentes métadonnées qui ont été récupérées. Alors on constate que c'est principalement des métadonnées techniques. Le type dans SAP, le repository, l'espace de stockage qui a été défini dans le content server, la date du dépôt, l'intitulé du fichier qui a été déposé et le chemin de dépôt. Tout ça est renseigné et permet ensuite, si on sélectionne un des fichiers, de pouvoir accéder au fichier lui-même, qu'on peut ouvrir ici, on le voit. On peut également visualiser toutes les métadonnées techniques qui ont été récupérées et on constate que le système va en mode content server uniquement récupérer des métadonnées techniques. Donc c'est pratique pour délester SAP des volumes de fichiers non structurés qui seraient à stocker et d'avoir une prise de la manière dont ces fichiers sont répartis. En revanche, il est assez inconfortable, voire impossible, de rechercher des documents en passant par cette interface en l'état, parce qu'on va principalement récupérer les fichiers et des métadonnées uniquement techniques.
Donc on va avoir besoin d'aller plus loin. C'est ce que permet de faire la deuxième fonctionnalité du connecteur SAP, qui est une fonctionnalité d'extraction des métadonnées. On va, au niveau du connecteur SAP proposé par Everteam, avoir la fonction content server qu'on vient de voir, mais également avoir la fonctionnalité d'extraction des métadonnées. Cette possibilité-là va en complément de l'usage du standard archive link, s'appuyer également sur des scripts ABAP qui vont récupérer de manière concomitante les métadonnées en même temps que les fichiers et stocker tout ça dans l'espace du connecteur Everteam. Ce mécanisme va permettre ensuite à un gestionnaire du connecteur de disposer de tableaux de bord qui lui permettront de visualiser les fichiers qui ont été stockés, accompagnés de leurs métadonnées, donc avoir des visions et un suivi beaucoup plus pointu que s'il avait uniquement les binaires. Okay. Dans l'outil Everteam, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir finalement, on va disposer de tableaux de bord dédiés. Ici, un tableau de bord avec les métadonnées extraites. On aura l'arborescence de stockage dans l'espace de stockage S3, les extensions de fichiers, la langue des documents, les formats des fichiers, leur taille, les différentes dates, date de création, date de modification, donc des propriétés qui appartenaient au fichier lui-même. On va pouvoir visualiser les documents et les rechercher. Et on constate qu'au niveau des métadonnées, cette fois-ci, on aura des métadonnées métiers. On aura FIMA, qui est un code métier dans l'application SAP, Datum, qui est également une information métier, Object ID, qui est un identifiant qui a un sens également métier, et beaucoup d'autres. Donc là, c'est uniquement celles présentées au niveau de la liste résultats. Puis on ouvre le document, on va constater qu'au-delà des métadonnées techniques qu'on avait tout à l'heure, on va en avoir un certain nombre d'autres qui vont être présentés et qui sont les métadonnées métiers qui étaient rattachées à l'objet SAP que l'on a archivé, que l'on a stocké dans notre outil. Okay. Donc, imaginez bien que dès lors que vous allez utiliser l'outil Everteam, vous allez pouvoir extraire finalement les métadonnées techniques, les métadonnées métiers, les stocker dans l'outil Everteam. Ce dispositif va permettre d'avoir une vision, un tableau de bord vraiment de l'information stockée dans SAP avec des facettes et des tableaux de bord qui sont techniques, mais également métiers. Alors on se dit bien que quand on a ces informations-là stockées, on peut aller au-delà de simplement constituer des tableaux de bord. C'est effectivement la valeur ajoutée du connecteur qui est de permettre, au-delà de jouer le rôle de content server et de stocker les métadonnées, d'offrir également des options additionnelles. Une première option qui s'appelle Everteam Discover Search, qui permet d'étendre le droit d'usage sur les données stockées, les métadonnées stockées dans le connecteur SAP Everteam, pour permettre à tout type de collaborateurs de l'entreprise de pouvoir rechercher les documents directement via nos interfaces. On n'est pas uniquement sur le tableau de bord, on est également sur tout ce qui est recherche. La deuxième option, qui est Everteam Archive, va permettre de stocker les documents pris en charge par notre outil dans un système d'archivage à valeur probante. Donc, pour les documents les plus sensibles, les plus importants, voire des documents qui n'ont plus d'intérêt dans SAP mais qui nécessitent d'être conservés durant une certaine durée, vous avez la possibilité de les migrer dans un système de stockage qui se plug en quelque sorte, qui se branche directement sur le connecteur SAP Everteam pour prendre le relais et assurer une conservation pérenne et intègre des documents sur lesquels vous êtes soumis à l'application d'une valeur probatoire, conforme aux normes en vigueur, notamment à la norme NFZ 42013 avec son équivalent ISO 14641 et jusqu'à l'obtention de la marque NF 1461 si nécessaire. Donc dans ce contexte, effectivement, on va avoir le connecteur SAP qui va être déployé et la possibilité de pouvoir déployer la brique de recherche en plus, qui étend le droit d'usage et qui permet pas cette fois-ci uniquement à l'administrateur, mais à tout type de collaborateur de l'entreprise d'accéder à une interface de recherche à facettes globale et de rechercher sur les métadonnées, de retrouver les documents où qu'ils se trouvent. Alors, l'intérêt de ce module, au-delà de permettre la recherche à l'ensemble des collaborateurs, c'est qu'il offre aussi d'autres possibilités
en termes de recherche et d'identification de métadonnées. On a vu qu'on pouvait extraire les métadonnées techniques de SAP, on a vu qu'on pouvait extraire les métadonnées métiers de SAP, mais il y a d'autres informations pertinentes sur les documents cachées dans le fichier lui-même que l'outil Everteam va être capable d'extraire. On va voir. Alors, première chose, pareil, hein, je fais ma recherche, et cette fois-ci, au lieu que ce soit un seul collaborateur qui fait des recherches ou qui filtre sur les facettes, plusieurs collaborateurs pourront faire ça. Ils trouveront des documents, pourront les sélectionner, ils verront les métadonnées, métiers, mais ils auront également la possibilité de voir d'autres métadonnées. On voit ici les métadonnées SAP, et on peut ouvrir cet encart qui présente les métadonnées complémentaires que le module a été capable de détecter. Et là, on peut trouver beaucoup de métadonnées. Le poids du fichier, le nom du fichier, le format du fichier, l'espace de stockage, le format exact du fichier. On a la langue du fichier. On a également le nombre de pages du fichier. On a également ce qu'on appelle des données sensibles. Ça peut être des données personnelles, ça peut être des données bancaires, ça peut être des données business. Le système va les détecter dans le texte. Ça peut être des noms d'organisation, des noms de personnes, des localisations, des URL, ça peut être des numéros de téléphone, ça peut être des IBAN, ça peut être un numéro de carte de crédit, ça peut être un numéro de sécurité sociale. Enfin, tout type de données personnelles ou de données sensibles sur lesquelles le client est soumis à une obligation de minimisation, une obligation d'identification et garantie de ne collecte que des données qui sont en lien avec les traitements opérés par la société, là, l'outil Discover va être très utile. Parce qu'il va, en tant que tiers composant, être capable d'auditer l'application SAP, d'identifier dans les métadonnées, d'identifier dans les fichiers eux-mêmes toutes les données personnelles qui s'y trouvent, et d'aller même jusqu'à investiguer le contenu des fichiers sans aller dans SAP. Donc là, par exemple, je peux me constituer un tableau de bord. Donc, je me suis constitué un tableau de bord sur les métadonnées extraites qui sont relatives à des données personnelles. Le système peut me dire quel est le ratio, combien de documents contenaient des données personnelles et combien n'en contenaient pas. Donc là, ils en contenaient tous. Il va pouvoir me donner exactement quel type de données personnelles il a trouvé. Il a trouvé des URL, des localisations, des noms d'organisation, des emails et des noms de personnes. Je peux avoir aussi des informations plus précises. Il me donne ici les noms de personnes qu'il a trouvées, les URL qu'il a trouvées, la localisation qu'il a trouvée, l'email qu'il a trouvé, etc., etc. J'aurais des millions de documents, ça fonctionnerait exactement de la même manière. Derrière, j'ai même la possibilité d'aller sélectionner un document et d'aller consulter le texte. Tout à l'heure, j'ai consulté les métadonnées. Là, je peux aller consulter le texte. Donc, je peux lire le document sans avoir besoin de l'ouvrir. Dans l'occurrence, le document PDF, je pourrais tout à fait l'ouvrir, mais je peux comme ça investiguer et le lire. Je peux même identifier et lire le document en lui demandant de me montrer où il a trouvé des données personnelles. Par exemple, ici, il me dit, voilà, j'ai trouvé des organisations, j'ai trouvé 2 fois Twitter, 2 fois Thomson, 2 fois LinkedIn, 6 fois KPMG, j'ai trouvé Target, donc localisation 2 fois, j'ai trouvé des URL, je donne ici les noms de ces URL, et j'ai la possibilité ensuite de voir contextuellement où il a trouvé les valeurs. Ici Twitter, ici LinkedIn, et à côté, j'ai ouvert le document, et on constate que dans le document PDF, effectivement, on avait cette phrase, pour plus d'informations, rendez-vous sur le site et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. Plus d'informations sur le site et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter ici. Il y avait d'autres informations qui étaient cachées dans le PDF, qui n'étaient pas du tout visibles dans le PDF ici. Ça, c'était vraiment la fin du document. D'ailleurs, c'était tout blanc. Que l'outil a réussi comme à détecter. Dans son analyse, il analyse vraiment tout le texte, caché ou non, et il est capable d'identifier si c'est la donnée personnelle ou pas. Ça, c'est une valeur ajoutée qui serait intéressante en termes de composants, notamment sur des outils comme SAP, qui sont principalement des outils basés sur de la donnée structurée, où parfois, à son insu, on peut être amené à stocker de la donnée personnelle. Donc, grâce à cet outil, la possibilité d'avoir un connecteur qui, de manière transparente, va archiver des documents en provenance de SAP et permettre à terme de pouvoir même rechercher sur tous les documents, que ce soit sur des métadonnées SAP techniques, métiers,
que ce soit sur des métadonnées, des données personnelles qui sont même cachées dans le contenu non structuré. Enfin, le dernier point, c'est la possibilité de pouvoir archiver les documents. Donc, si vous avez le besoin d'archiver des documents et d'y appliquer de la valeur probatoire, le module est fait de telle façon qu'au-delà du stockage lié au content server, on a également la possibilité de gérer le cycle de vie, de déplacer les contenus finalement dans un espace de stockage sécurisé qui lui permettrait de garantir la conservation intègre et pérenne des documents. Ces documents qui seraient dans cet espace sécurisé seraient, comment dirais-je, seraient en bout de chaîne déconnectés de la partie SAP. Lorsqu'on stocke un document dans la partie content server, il est visible ici et visible aussi dans SAP. C'est le même document finalement auquel on peut accéder, soit via nos interfaces, en accédant ensuite au fichier, soit directement via SAP, et en passant ici, on intègre directement au fichier. Dès lors qu'on déplace le document dans le système d'archivage, la brique d'archivage, on a une rupture finalement avec la partie SAP et on a vraiment une copie qui est gérée pour de la conservation long terme. Le fait de disposer du document dans SAP n'est plus nécessaire pour la partie archivage. Donc, certains clients vont maintenir 2 copies pour avoir en quelque sorte un stockage en Y de l'objet. D'autres vont, au moment de l'archivage, supprimer finalement le document côté SAP parce qu'il n'y en a plus vraiment besoin et conserver une copie avec un cycle de vie dédié qui sera porté par la brique d'archivage. Dès lors que le document est archivé, ensuite il sera accessible dans un espace d'archivage dédié. On voit ici la première ligne, en fait, on retrouve le document avec son nom et on retrouvera les métadonnées qui ont été récupérées et extraits avec comme spécificité la nécessité de typer le document. Okay, et là, on est dans la brique Everteam Archive, qui est une brique d'archivage dédiée de l'offre Everteam destinée à l'archivage de tout type de flux, SAP, mais pas uniquement. Alors, quelle est finalement, en conclusion, la proposition de valeur? Elle est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, avec le connecteur Everteam for SAP, la possibilité de pouvoir monitorer finalement les documents qui sont dans SAP en optimisant les coûts de stockage. Donc, on peut déployer le connecteur, définir un content server, stocker les documents dans ce content server et via le connecteur, disposer d'un mécanisme finalement de monitoring de la manière dont les documents non structurés sont stockés dans SAP. À noter que les mécanismes de détection de données personnelles peuvent être activés dès ce niveau. Deuxième élément, la possibilité de pouvoir rechercher et consulter des documents SAP. Recherche full text, recherche sur les métadonnées métiers, en dehors de SAP via une interface de recherche à facettes moderne et performante. C'est un outil qui est entièrement basé sur une architecture microservice, propose des Open API REST, qui est extrêmement léger à déployer et qui est nouvelle génération. Donc on est vraiment sur des composants d'interfaçage SAP extrêmement modernes proposés par Everteam. 3, la possibilité de pouvoir faire des recherches fédérées sur les documents SAP et non SAP. Ça, c'est une des caractéristiques fondamentales, c'est que la brique de recherche ici, Everteam Discover Search, permet de faire des recherches sur des contenus SAP via le connecteur SAP Connector, mais pourrait aussi faire des recherches sur d'autres types de sources, sur des serveurs de messagerie, sur des file systems, sur des SharePoint. Et donc, la possibilité finalement d'inclure les documents SAP dans un corpus informationnel global qui est mis à disposition des collaborateurs de l'entreprise. On n'est pas dans une recherche cloisonnée. Alors, ça peut tout à fait être opéré si ça s'avérait nécessaire, mais la recherche globale, avec vraiment une réconciliation de contenus qui soient de SAP ou d'ailleurs, ensemble, en vue de présenter de manière cohérente et globale l'information telle qu'elle doit être présentée à chaque collaborateur. Et enfin, l'archivage sécurisé, avec des mécanismes d'automatisation des versements, de récupération des métadonnées, d'application de typologie documentaire, de calcul des dates d'élimination jusqu'à la destruction, avec la garantie durant toute cette chaîne d'assurer la valeur probante des documents qui auront été archivés par notre outil.
Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation du connecteur Everteam for SAP. Euh, euh, il nous reste quelques minutes. On va pouvoir vérifier si des questions ont été posées ou si les personnes ont envie de poser des questions, ils ont tout à fait la possibilité de lever la main et d'intervenir si le désirent. Alors, pour l'instant, on a eu une question au sujet des documents qui sont présents dans SAP. Est-ce qu'à partir du moment où ils sont archivés, est-ce qu'ils sont du coup supprimés de SAP ou non? Non, aujourd'hui, la façon dont fonctionne le module, on laisse la main à SAP pour ce qui est suppression des documents. Donc, dès lors que les documents sont déplacés dans notre brique d'archivage, aujourd'hui, c'est une copie qui est opérée. La suppression à partir de SAP reste un mécanisme qui est sous la main directement de SAP. Il est demandé aussi comment se fait l'interfaçage user-centric sur la recherche. Comment se fait l'interfaçage? Alors, l'interface, User-centric sur la recherche. oui, bah, de toute façon, l'interface de recherche que l'on propose, elle est user-centrique, hein, elle propose une interface destinée aux utilisateurs finaux. Et ensuite, elle peut être mise à disposition de diverses manières. La première approche peut être via simplement l'utilisation de l'interface du produit. Okay. Je peux peut-être essayer de vous le présenter. Je ne sais pas si j'ai l'application. Celle-ci. Les utilisateurs finaux, vous voyez est-ce que tout le monde voit mon écran, Nicolas? Oui. Donc, les utilisateurs finaux disposeront finalement d'une interface de cette nature et pourront rechercher des documents. Et là, donc, il y aura la source SAP qui apparaîtra comme les autres sources. On a par exemple ici un disque réseau, on a la brique d'archivage, on a SharePoint, on pourrait avoir SAP aussi. Hein. Et donc, les utilisateurs peuvent rechercher sur une valeur, le nom d'une société. Ils disposent ensuite de la possibilité de pouvoir filtrer sur différentes informations, de différents tableaux de bord aussi, pouvoir filtrer par exemple et ne visualiser que les données personnelles. Là, disposerait d'un tableau, vous voyez comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les données personnelles qui ont été identifiées. Et le point qui est très important, c'est que les collaborateurs, finalement, de manière très simple, vont chercher des documents, ils peuvent aller plus loin, hein, execution, des new, contrat. Ils vont trouver les documents qui les intéressent. En l'occurrence, ici, c'est un mail. Pour pouvoir le sélectionner. Okay. Et ensuite, soit ils vont visualiser l'email, soit ils peuvent visualiser le contenu de cet email. Ils vont pouvoir rechercher, par exemple, je sais pas moi, le numéro de téléphone qui a été trouvé. Il a été trouvé ici, ou une adresse mail directement, ou la possibilité de consulter le full text. Et on va voir que les termes que j'ai recherchés, chercher DMU, exécution contrat, va être trouvé ici, avec une traduction à la volée qui a été faite par le moteur. Donc, il va retrouver Executed Agreement are received by DMU, ici directement. Donc il a été capable non seulement de retrouver les termes dans le contenu de l'email, alors en l'occurrence ici, ce n'est pas le mail, c'est la pièce jointe qui était liée au mail, et de me présenter ici le résultat. Si j'ouvre ici ce fameux mail, on va visualiser on va visualiser le mail en question. Vous voyez, on voit le mail. Donc le mail est très court. En ouvrant le document, là-dessus, fameuse clause. Executed agreement are received by DMU. On retrouve la même phrase ici,
qui était dans la pièce jointe, qui était contenu dans le mail. Donc en fait, au niveau end user, ça va être extrêmement puissant. On va pouvoir rechercher des documents qui étaient dans SAP, étendre éventuellement à d'autres corpus. Si un collaborateur veut chercher des documents qui sont encore dans SAP et des documents qui étaient dans SAP et qui ont été archivés, il peut disposer d'un même écran pour rechercher l'ensemble des documents. Il n'y aura pas de problème. L'autre point d'intégration, c'est de s'appuyer sur les API. L'outil est basé, comme je vous l'ai dit, sur une architecture microservice et propose tout un ensemble d'API qui sont des Open API basés sur le framework Swagger, qui va permettre de réutiliser les fonctions de recherche, les fonctions d'extraction de texte, de détection de données personnelles. Ces fonctions-là sont disponibles via des API et utilisables et testables même directement en ligne. On va pouvoir dire si je veux créer un nouveau composant de classification, je vais venir ici, renseigner le paramètre, tester, voir le résultat. Si je veux, par exemple, si je veux, par exemple, extraire des données personnelles, imaginons que j'ai un texte, je veux tester, hein, juste le poisson. Voilà. Le texte en langage, je vais tester. Il me renvoie le résultat et il me dit comme résultat, j'ai trouvé une personne et cette personne s'appelle Besson-Sylvestre et il me dit exactement à quelle position il l'a trouvé. Ok. Donc, que ce soit de la recherche, que ce soit de la détection de données personnelles, que ce soit de l'usage directement à partir de l'Internet, tous les cas d'usage end-user sont possibles et envisageables jusqu'à l'intégration tout à fait transparente de notre outil dans tous les outils internes sur lesquels les intégrations sont possibles. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je vais activer le micro de Monsieur Leguin pour savoir si ça a bien répondu à sa question. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Leguin? Oui, bonjour. Merci, c'était intéressant. C'est effectivement dans ce sens-là que ma question, je la posais en fait. Merci beaucoup. Ok, très bien. Ouais, avec plaisir. Très bien, merci. On avait une autre question aussi et qui a répondu partiellement Nourdine. Est-ce que du coup, cet usage signifie que le connecteur aussi n'est pas limité à SAP et peut être étendu à de multiples sources? Tout à fait. C'est même la vocation de ce composant. Ici, on a la possibilité de définir ce qu'on appelle des data sources. Et donc, on peut avoir différentes sources qui sont déclarées et on peut bien entendu en rajouter. Il y a tout un ensemble de connecteurs disponibles qu'on déploie. C'est-à-dire que là, il n'y a que 3 connecteurs déployés, mais ça fonctionne par des mécanismes de déploiement de connecteurs. On peut déployer des connecteurs sur différents types de sources qu'on aurait besoin d'indexer. Voilà, si demain, vous nous dites on peut travailler aussi avec Office 365 et qu'on veut déclarer un Exchange Online, un SharePoint Online, indexer des contenus qui sont dans Teams, on va pouvoir le faire, même si aujourd'hui le composant ne fait que de la recherche sur des contenus SAP. On peut aussi cloisonner tout ça, c'est-à-dire qu'on peut créer ce qu'on appelle des collections pour créer en quelque sorte des bases tout à fait cloisonnées. Donc soit vous réconciliez les contenus dans un même espace de contenu, soit vous dites non, non, je veux le même outil, mais je veux créer des silos. Donc on peut créer comme ça des collections qui permettront ensuite de cloisonner logiquement les contenus. Et ensuite, derrière, on peut de manière complémentaire, alors il y a une question qui a été posée là-dessus, je vais rebondir directement, on peut ensuite, de manière complémentaire, appliquer des droits sur ces contenus pour en filtrer les accès. Alors, il y a une question qui est posée, comment se délèguent les droits utilisateurs entre SAP et Everteam? En fait, il y a plusieurs manières de procéder, ça va dépendre des outils. La manière habituelle, c'est de jouer sur les mêmes points d'authentification, donc
mode d'authentification qui est identique. Si vous faites une authentification, par exemple, SAML V2 sur SAP, on fera la même chose dans notre outil. Et le principe du connecteur, c'est qu'il se réapproprie, c'est toute la complexité de ce type de composant, il se réapproprie les mécanismes génériques de gestion de droit de l'outil qu'il analyse. Donc pour SAP, pour SharePoint, pour la messagerie, etc., etc., avec toujours la possibilité de pouvoir surcharger cette politique de sécurité. Ça, c'est un point aussi qui est très important, c'est qu'on se rend compte qu'il y a souvent des spécificités dans les modes d'implémentation et que la gestion de droits génériques et standards ne suffit pas. Donc il y a la possibilité en phase projet de pouvoir rajouter des scripts additionnels pour prendre en charge des spécificités liées à l'implémentation qui est faite chez chacun de nos clients. Il y a une autre question qui a été posée. Est-ce que votre connecteur SAP est compatible avec la version ANA de SAP? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je l'avais exposé juste en introduction. Ça fonctionne parfaitement avec R3, mais également avec SAP ANA. Donc, pas de souci. Que vous soyez un client qui utilise la version R3 ou SAP, ANA, ça fonctionne. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Il est 42. On s'était donné jusqu'à 45. J'espère que le webinaire vous a été instructif. Je vous prie de noter qu'on organise ces prochains jours un certain nombre de webinars. On sait qu'on a tous un peu plus de temps en ce moment, donc c'est l'occasion de suivre des conférences et d'animer pour nous des conférences en ligne. Donc on organise demain un webinaire sur les moteurs de recherche multisources. Donc c'est quelque part une continuité sur ce que je viens de faire à l'instant, mais on va mettre le focus sur les capacités d'extension du périmètre. On va également jeudi 19, faire un focus particulier sur tout ce qui est gestion et analyse des vracs numériques. On a tous dans les entreprises un certain nombre de corpus de fichiers, file system, dont on ne sait pas trop quoi faire. Il y a des technologies qui existent pour analyser tout ça et savoir comment on peut trier, identifier les documents importants, alléger, supprimer, archiver. On fera un focus là-dessus jeudi. Et vendredi 27, donc vendredi de la semaine prochaine, nous ferons un point sur l'archivage de données. Everteam a pas mal travaillé sur ce thème-là, l'archivage des données, que ce soit des données dans des fichiers structurés type XML, CSV, etc., que ce soit des données en base. Il y a des dispositions et des dispositifs qui existent pour faciliter l'archivage des données. Tous les liens d'inscription sont sur notre site internet à la rubrique événements et webinaires. Voilà. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous écrire si besoin pour avoir plus d'informations complémentaires. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence à ce webinaire et puis je vous dis à bientôt sur nos prochains événements. Bonne journée à tous.